Est-ce qu'au C'est milieu, parti. est-ce qu'au milieu de ces 12, tu vois, on va dire est-ce qu'on peut appeler ça une conscience ou un cristal? Oui, oui, oui. Alors voilà, là on rappelle que donc on est, on va dire, au centre de la Terre. Mais C'est bien c'est ça? pas seulement le centre de la Terre, c'est aussi Ouais. le centre de l'univers. Donc quand tu appelles le centre de l'univers, c'est-à-dire que la Terre Et fait c'est partie. aussi le centre de tes cellules. Oui, oui, après voilà, C'est le si on point compte. zéro de tout, Mhm. qui Donc traverse tout. là, on l'avait vu donc sur l'enquête d'avant qu'il y avait donc cette énergie qui circulait, on va dire, au centre de cette Terre, avec 12 énergies qui circulaient en sens inverse. Donc aujourd'hui, elles sont toujours présentes, elles sont toujours actives. Mhm. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la dernière fois ou c'est quasiment l'identique? C'est comme si je sentais ce rayonnement plus stable. Il monte en stabilité ou en puissance, mais d'abord, oui, le champ se stabilise. Mhm. La dernière fois, Marie, tu parlais de l'harmonie, c'est-à-dire l'énergie qu'il y en a qui appellent Gaïa. On l'avait appelée harmonie concernant Paix, harmonie. Paix et harmonie. voilà, paix et harmonie qui maintient, on va dire, la stabilité de la Terre comme une conscience. Est-ce que ça, tu la vois toujours présente? Oui, c'est l'union des polarités. Oui. Magnétique, électrique, neutre. Tout est unifié. Sébastien, pareil, tu vois la même présence? Ouais, je vois vraiment une expansion de cette lumière au niveau de la Terre. C'est vraiment, voilà, tu vois vraiment cette expansion qui est de plus en plus présente, de plus en plus forte. Oui, et c'est le bain fréquentiel dans lequel on baigne a changé de fréquence. Oui. On est dans un bain différent, neutre, qui s'infiltre partout. Et c'est plus haut en fréquence aussi. Oui. Il n'y a pas de polarité et c'est haut en fréquence. Tu disais, Marie, que tu avais vu qu'il y avait plusieurs plans, on va dire, fractales sur cette Terre. Est-ce que tu vois cette résonance partir aussi sur ce fractal? Ou est-ce que les autres dimensions, on va dire, de la Terre ne sont pas impactées? En fait, tout le reste, on va dire, de l'univers était déjà dans cette fréquence, mais nous, on était décalés. C'est comme si je voyais ce conduit, cette lumière, bah, nous, on était juste en décalage. Et maintenant, ça s'est remis dans l'axe. Mhm. Et donc, oui, tous les plans sont impactés de cette nouvelle fréquence maintenant. Donc là, si tu regardes les plans au niveau terrestre, combien de plans, on va dire, dimensionnels, tu verrais au niveau du plan terrestre? Est-ce qu'il y en a des milliers ou est-ce qu'il y en a peu? Enfin, je veux dire, est-ce que tu en vois 4 ou 5 ou est-ce que tu en vois beaucoup plus que ça? Bah, écoute, d'abord, je vois le plan minéral. Ça, Alors, c'est je un parle pas. Attends, premier plan. je m'entends. Attends, juste pour l'instant, là, on parle de la Terre telle qu'elle est là, avec le minéral tout entier, et ensuite je parle des dimensions fractales, on va dire, qui sont sur d'autres plans, avec les mêmes attributs qu'on a sur la Terre, avec le minéral, le végétal, etc. Mais justement, à chaque plan que tu dis minéral, etc., correspond une fréquence éthérique. Donc, c'est indissociable. Donc, tu peux... le plan minéral, bah, c'est aussi un plan de fréquence. Le plan, la conscience humaine, c'est un autre plan de fréquence. Donc, il y a plusieurs plans, oui. Moi, je vois donc le plan de la Terre avec sa conscience, sa matière.
est venu se greffer à elle le plan de conscience humain. Mais ils sont, c'est pas la même chose. Mhm. C'est pas les mêmes. En fait, la Terre, sa conscience, et c'est différent encore, elle était déjà en résonance avec cette fréquence neutre. Mhm. Et ce qui l'a décalé, qui l'empêchait un peu d'être pleinement dans cet axe neutre, c'était la conscience humaine qui était complètement décalée. Ok. Ça, c'est ce qu'on avait vu déjà, oui, oui. Ça, c'est ce qu'on, voilà, Et qui c'est aujourd'hui ce qui est en serait- train de se réajuster ouais. petit à petit. Ok. Là, sinon, Sébastien, si tu vois ce que je veux dire, au niveau des plans qui se séparent au Ouais, niveau oui. multidimensionnel. Et bon, ce qui est bien par rapport à ce que dit Marie, bon, je ne suis pas tout à fait d'équerre par rapport à elle. Je reste sur mes 7 plans et là, j'ai quelque chose qui vient de me venir, comme si que les 7 plans correspondaient aux 7 chakras. Après, bon, c'est peut-être juste imaginatif, mais je vois comme si que ces 7 plans correspondaient à chacun des chakras et ces 7 plans sont en train de se nettoyer. Mhm. Ça te parle, ça, Marie? Alors moi, ce que je vois, donc, c'est cet axe. Je vois un axe horizontal. Alors sur l'axe horizontal, et tu as non, axe horizontal et axe vertical. Donc sur la verticale, il va y avoir 12 niveaux. Et Mhm. nous sommes à un certain niveau. Et sur ce niveau, tu as 7 plans horizontaux. Mhm. Et ça me dit que sur cet axe vertical, cet axe neutre, il y a 12 fois 12 plans pour arriver au centre, tout en haut, on va dire ça comme ça, la conscience pure, la conscience où tu es un état de conscience pure, tu n'es que conscience. Et tu pourrais même à un moment donné te supprimer toi-même, quoi. La conscience, quand tu n'es qu'une conscience, ta conscience de tous les plans, de tout, tu pourrais très bien dire la conscience qui a conscience d'elle-même et qui peut dire je m'efface, quoi. Mhm. Et Là, donc tu tu as parles. 12 Ouais. niveaux. On va dire ça monte en fréquence, c'est des fréquences, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et nous, on est peut-être à un certain plan. Dans les 12, tu redescends, un plan de fréquence qui se subdivise en 7 parties là autour. Ça, tu le vois, Marie, par rapport à nous, Ouais. par rapport à la Terre. Parce que c'est pour ça que je restais sur le domaine de la Terre. Ce que tu as décrit là, c'était plus nos plans à nous parallèles. Mais c'est les plans de tout. D'accord, tu unifies la totalité en fait en nous, quoi. Ouais, Sébastien? Ce qui est marrant, c'est que donc j'ai toujours mes 7 plans donc à la verticale, je crois, et à l'horizontale, ce qui est vraiment marrant et comme il n'y a pas de hasard, hein, on a discuté de certaines choses tout à l'heure et tu as dit, Marie, quand on arrive, on va dire au plan zéro, on peut choisir de s'arrêter ou pas. Et rappelle-toi de ce que je discutais tout à l'heure par rapport à un certain plan où on va arriver, on peut se détacher de notre physique tout en restant dans l'astral. Ça me fait penser Ouais. un petit peu à ça. Parce que ces 12 plans, je ne les voyais pas. Donc, bon, Marie en a parlé, donc je me les suis représentés et tout de suite, ça m'a emmené à ce que l'on a parlé tout à l'heure. D'accord, ok.
Ok, ok. Donc, ce qu'on va faire là, on va juste simplement se mettre en retrait sur cette Terre et, et juste l'observer, tout simplement. La laisser tournoyer, la laisser telle qu'elle est, voir un peu comment elle se présente. Et si je vous dis à tous les deux 144 000, est-ce que ça vous parle ou pas? Marie? Juste en observant la Terre. Énergétiquement, qu'est-ce que ça parle 144 000? Ben moi, je vois les 12 autour de la Terre qui créent un champ fréquentiel de 144 000 Hertz. D'accord. Donc, tu perçois ce champ? Oui, c'est un champ de fréquence, très longue fréquence, comme les bateaux. Une onde? Et du coup, ça permet, en fait, cette fréquence, comme c'est de la très, très longue fréquence, ça permet de communiquer plus de choses qu'on n'avait pas accès avant. Tu vois que ça a été mis récemment ou est-ce que ça fait depuis la nuit des temps? C'est là, mais comme on n'était pas dans l'axe, on n'avait pas cette possibilité. Excuse-moi, j'ai pas entendu juste ta première phrase. Depuis la nuit des temps, Ah, attends, et ça nous coupe. n'étions pas Attends, dans... ça coupe à chaque fois, excuse-moi. Allez, on va reprendre doucement. Oui, tu as ton image qui se fige, donc à mon avis, il y a la connexion qui passe mal. Alors, voilà, je repose juste la question. Est-ce que ces 144 000 sont là depuis peu, genre, admettons, 21 décembre 2012, ou est-ce qu'ils sont là depuis plus longtemps que ça? Je ne sais pas si Marie, tu es encore là. Oui, ils sont là depuis leur naissance. J'entends depuis qu'ils sont nés. Alors, ils sont nés quand? Disons qu'ils ont apparu quand au niveau de cette planète Terre? Donc, leur essence était toujours là, mais Ouais. depuis qu'ils se sont incarnés, donc je dirais maximum 50 ans. Tu me dis qu'ils se sont incarnés, c'est-à-dire que ils se sont incarnés où? Mais pour pouvoir venir travailler sur changer la fréquence de la Terre, Oui, tu es obligé d'être dans son plan. oui. Tu sais pas changer la fréquence de la Terre si tu n'y es pas. D'accord. Si je comprends bien, le moment où cette conscience pure, ou ces consciences pures sont venues s'installer au niveau de la Terre, il a fallu qu'elles descendent leur fréquence. Et Oui. nous, en temps terrestre, ça fait 50 ans de l'endroit où elles étaient pour venir se Ben, je mettre les vois en quand elles position sur sont Terre. nées en tant qu'être humain et dans cette vie-ci. Tu les as vues en tant qu'être humain? Oui. Donc c'est plutôt de l'être humain qu'elles sont passées. Elles ont mis 50 ans pour expanser au niveau de cette Terre? Ben, plus ou moins, je dis, c'est parce Oui, oui, oui. que maintenant, elles ont conscience maintenant de qui elles sont, de leur rôle, de pourquoi elles sont là. Ça, c'est récent. Ouais. Sébastien, tu vois. Moins d'un an, je Ouais, dirais. attends. Moins d'un an, ils sont conscients depuis, oui. D'accord. Sébastien, tu vois ces 144 000. Oui, alors moi je vois plus des consciences pures qui ne sont pas incarnées. C'est comme si ces consciences pures formaient un bouclier. Et ce bouclier, il est très récent. C'est comme si que ce bouclier était là pour protéger, pour protéger et élever, on va dire la Terre tout simplement en fréquence, pour éviter qu'il y ait des interférences maintenant. Mhm. Mais ça me dit, ce que tu vois, c'est logique, ça se recoupe avec ce que je te dis, parce que ces consciences-là, elles sont sur plusieurs plans, elles sont fractales, donc elles sont à la fois incarnées, à la fois désincarnées, elles sont sur plusieurs plans, et
et elles mettent cette fréquence-là. Alors, Oui. je ne les vois absolument pas incarnés, hein. Je ne les vois pas du tout incarnés. Je vois comme si que comme si que cette conscience était prise à la source, on va appeler ça la source, et elle était posée, on va dire, autour de la Terre, mais en aucun cas elle vient sur le plan terrestre, elle vient sur le plan astral. C'est vraiment mis autour pour protéger. Je les vois en protection. Mhm. Il y a, quand je vais à côté d'une conscience, que je la prends, c'est comme si qu'elle émet une onde, mais toutes ces consciences-là émettent la même onde pour aider la Terre à s'élever, pardon, et pour que on va dire que les humains prennent conscience que cette Terre est en train de s'élever en même temps. Alors, peut-être que, Marie, ce que tu veux dire, c'est que ces consciences-là interfèrent sur des incarnés et je veux dire, ça fait comme un égrégore aussi qui se met en place au niveau terrestrement, au niveau humain. Et peut-être que tu vois cette essence, enfin, je sais pas, hein, je te pose comme ça la question. Est-ce que finalement, ces consciences pures interfèrent avec des humains sur Terre, et ça serait logique puisqu'elles sont en train de Oui. réharmoniser cette Terre. Mhm. Mhm. Et c'est peut-être ça le principe d'incarnation ou de désincarnation, c'est-à-dire l'énergie qui rentre et qui sort. Ben, tu sais, moi, j'entends toujours la même chose pour pouvoir travailler sur ce. Ah, attends, ça coupe. Allô, Marie? On ne t'entend plus, Marie. Ça coupe complètement. On a perdu Marie. Marie. Oh, Marie, où est-ce que tu es? Si tu nous entendais. Est-ce que tu nous entends? Johnny est parti. On va plus pouvoir chanter. Alors, attends, on va Je reprendre. vous entends, moi. Ah, voilà, là, ça y est, ça vient juste à peine de Ouais. revenir. Ouais. Allez, vas-y, on te relaisse la parole. En fait, oui, c'est conscience pure, ou énergie fréquence, hein, travaille Ouais. sur l'astral. Mhm. L'astral étant typique de la Terre. Tu ne retrouves pas ce plan ailleurs, hein. Mhm. Et donc, pour pouvoir avoir accès à cet astral, mais ces consciences, elles sont aussi terrestres. Elles sont aussi incarnées. Moi, je les vois aussi incarnées. Oui, dans le principe où elles sont unifiées, on va dire, à cet astral et à cette terre. Oui, donc ce sont à la fois des personnes de chair et d'os, mais ce sont aussi des consciences qui sont sur plusieurs plans. D'accord, ok. Donc ça, voilà, ça c'est la vision, donc, enfin, oui, la Ouais. vision que tu perçois. Et, Sébastien, tu voulais dire? Oui. De cet astral, je vois, c'est comme si ces consciences faisaient des trous dans cet astral pour que les consciences puissent sortir de cet astral. Mhm. Ouais, c'est comme si que, alors tu as un globe de verre et puis on balance un caillou, ça fait un trou et hop, tu as comme une conscience qui sort pour prendre un bol d'air, hop, ça redescend et je distribue ce que j'ai besoin de distribuer pour faire prendre conscience aux autres que voilà, on monte en fréquence, on passe sur notre fréquence, tout simplement. Donc en gros, tout est uni, tout fait qu'un. Oui, oui, Ouais. Et en fait, qu'on parle de l'énergie intérieure ou extérieure à la Terre, tout résonne à l'intérieur des humains. Donc on peut dire qu'aussi les humains font partie du un intérieur et extérieur oui. de cette Mhm. Ouais. Terre. Oui. Voilà, de façon qu'en fait, c'est que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ces énergies s'harmonisent. Et nous, on est là aussi pour faire la connexion et se connecter en même temps. On peut dire ça comme ça. Oui, Ouais, oui. Sébastien. Ouais. Ce que je vois quand tu parles comme ça, ce que je vois, c'est comme si qu'il y avait un rayon qui sortait au niveau d'un des chakras. Alors, j'arrive pas à bien voir si c'est le plexus ou le chakra du cœur et qui envoie sur notre personne.
et qui renvoie sur notre personne, etc. Ça fait des ponts. C'est voilà. Regarde le chakra, justement. Regardez le chakra qui est connecté justement à ces énergies-là. C'est le cœur. On a le cœur. Mais moi, je vois au niveau de la réception, Ouais, tu reçois, c'est la glande pinéale. Oui, j'allais monter. Et au niveau de l'émission, donc c'est tout le corps, tous les autres chakras en dessous, ouais. sous la glande pinéale, donc, et ton corps, qui est un émetteur. Qui est en Donc là, vibration. oui, tu vas émettre cette fréquence autour de toi que Mhm. tu reçois par ta glande pinéale. Oui, je suis d'accord maintenant. Une fois que c'est imagé, parce que je n'arrivais pas à bien voir, et oui, ça part vraiment de. Tu as au bout du compte tous les chakras. Oui. Ok. Ok, ok. Donc ceux qui n'ont pas la glande pinéale plus ou moins ouverte, on va dire ça comme ça. Mais ils ne reçoivent pas le signal. Ok. Pareil du côté de Sébastien. Prenez un exemple, une personne qui a complètement sa glande pinéale complètement colmatée, on va dire. Elle est colmatée que si il veut qu'elle soit colmatée. Alors attends, on va C'est- faire encore mieux. On prend un enfant, un bébé, un enfant qui vient de naître. Même tous les enfants qui naissent, est-ce que déjà là, ils sont déjà eux connectés? Ou est-ce que ils sont pas encore conscients de tout ça? Moi, je vois une connexion parfaite. Oui, moi aussi, je vois une connexion parfaite. Et alors, ce qui va altérer cette connexion, c'est le contrôle mental Mhm. exercé dans l'éducation et aussi donc, qui va aller calcifier ou altérer cet éclat. Donc ça monte crescendo par rapport à L'alimentation, aussi l'éducation de les substances qui vont aller faire altérer vraiment ouais. cette glande. Tous les ancrages qu'on peut nous mettre, etc. Oui. Et donc à partir de là, si on devait donner un chiffre sur Terre concernant le nombre de personnes connectées, incluant les bébés, qui reçoivent en fait et qui puissent transmettre en même temps. Ben, à la base, je dirais à la base, tous. À l'instant T, là, admettons aujourd'hui, si on fait le point complet de la Terre par rapport aux 7-8 milliards de personnes, combien vous voyez au niveau, en pourcentage à peu près, on n'y est pas au chiffre près? C'est pas facile parce que j'ai le chiffre 1 et j'ai tous. Oui, en fait, oui, oui. En fait, oui, c'est ça, parce que la question, il faudrait la préciser, mais quand tous naissent, enfin, au moment même, je dirais, de la conception, parce que c'est plutôt ça, au moment de la conception, l'éclat est pur. Et déjà, au moment où l'embryon se forme, là, il peut déjà y avoir des interférences. Donc, au moment de la conception, tous les êtres humains sont une énergie neutre. Ouais. Ok. Alors maintenant, sur la Terre, donc il y a à la fois des bébés, il y a à la fois des vieux, de tout âge. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme personne Alors si là aujourd'hui, là? on fiche Oui. complètement la Terre. À Ok. 1, 2, la Terre est figée. Et là, on prend, on va dire, un pourcentage à l'instant T de gens qui émettent et qui reçoivent. 15%. J'ai le chiffre 500 000 qui vient. Donc 500 000, 15%. Bon, alors après, il faudrait faire l'addition. Voilà, moi j'ai 15% où je vois c'est comme une antenne. Et je vois à la pointe de l'antenne un petit cristal pur qui est net. Là, c'est 15%.
Alors, des plus ou moins qui pour en devenir, combien est-ce qu'il y en a? C'est-à-dire que si maintenant, au lieu de se projeter en avant, on va se projeter en arrière, est-ce que ça a été crescendo ou est-ce que ça a été fulgurant depuis peu? Si on remonte, admettons, allez, 1 an en arrière. Fulgurant quoi? Oui, fulgurant depuis peu. Concernant juste ces énergies qui se connectent, avec que toutes ces énergies puissent se connecter les unes aux autres. Est-ce qu'il y a eu une libération d'énergie? C'est pour ça, Marie, je posais la question. Dans les 15%, là. Est-ce que ça avait été beaucoup moins avant? Ou est-ce que ça a été, c'est-à-dire, admettons, je dis une bêtise, c'était 4-5%, puis d'un coup, c'est passé à 15% parce qu'il y a des libérations d'énergie sur Terre? Ou est-ce que ça a été vraiment petit à petit, année en année, toujours la même ascension, quoi? Ici, j'ai une accélération, une fulgurance, parce que les 12 se sont connectés consciemment, en conscience, donc ils savent qu'ils sont porteurs de cette fréquence. Alors, ça a accéléré. Ça donne en fait accès, voilà, c'est ça. Cette fréquence devient plus accessible pour ceux qui sont moyennement, dont la glande pinéale est moyennement ouverte, on va dire. Voilà, moyennement entartrée là. Mmh. Alors là, c'est plus accessible pour eux parce que la fréquence est plus élevée. Ça vient donc du coup faire pression sur ces petits morceaux d'entartrage qui sont pulvérisés. Mais ceux qui sont trop entartrés, on va dire ça comme ça, c'est plus difficile. Ouais. Et il y a quand même une accélération sur eux qui se met en conscience pour les temps à venir. Oui, Sébastien? Oui, là je vois que on va dire que ces 15% arrivent quand même à être, on va dire, purs, mais ça entraîne, je vais dire, ça va entraîner énormément d'autres personnes qui vont apprendre à, on va dire, décalaminer leur glande pinéale, leur troisième œil, etc. Oui, parce que ces 15% sont porteurs de la fréquence 144 000 Hz. Donc, quand tu es en présence d'un émetteur de cette fréquence-là, ben ça impacte énormément, quoi. Ça rayonne plus fort autour. Ok. Donc là, maintenant, on revient sur cette projection de Terre. On se remet toujours en retrait par rapport à la Terre. On défiche tout le monde, que tout le monde puisse bouger sur Terre. Regardez si on se projette simplement à 6 mois plus tard, c'est-à-dire au mois de juin 2022. On fait juste une projection pour voir si ces consciences ont évolué d'un grand bond. C'est de 15%, on est passé à beaucoup plus. Moi, j'ai le mot table rase qui vient. Comme si il y avait eu entre les deux une sorte de bouleversement. Oui, je suis d'accord avec toi, Sébastien, parce que moi, je vois beaucoup de décès. Alors, comme il y a moins de population, tu as le pourcentage qui remonte, évidemment. Ok. Donc, juin, on est trop loin. Non, trop loin de quoi, tu veux dire? En quoi? C'est-à-dire que pour trouver un pourcentage, c'est-à-dire que là, comme il y a eu une table rase, ça fausse tous les chiffres puisqu'il y a beaucoup moins de population. Non, ça fausse rien du tout. Il n'y a pas de vrai, de faux. C'est que c'est évolutif. Oui. Ça évolue. Là, je vois qu'il y a moins de population. Il y a moins de population. Moins de population, moins de perturbations. Oui. Puis on le rappelle, on est sur une ligne de temps probable. Ce n'est pas une vérité absolue. Hein. Alors dans ce cas-là, on va remonter, on va plutôt redescendre du coup sur le mois de juin, on va rester sur le mois de mars. Mars 2022. Fin mars 2022. J'ai un mot qui est pas beau, qui vient, c'est le mot épuration. Ouais, j'aime pas. Marie? Moi j'entends boum. Boum.
Big Bang. Boum. J'ai Big Bang en vibration, mes poils qui s'étérissent. Ah ouais, je vois des... Ah, moi aussi, ça, il y a quelque chose qui se crée. Alors, on va revenir juste sur le mois de février. Non, mais Si c'est vous avez- intéressant d'aller voir ce qui fait boum, là. Pourquoi Ah ben, on va les partir? voir, on va les voir. Juste avant, juste le mois de février, voir déjà ce que ça donne. C'est les prémices. Soulèvement. Comment tu C'est- dis événement? Soulèvement. À soulèvement. Donc, on est sur février avec soulèvement. Le Moi, mois j'ai de janvier, prémices. Prémices. prémisse. Alors, et janvier, on a Calme. chaos. Calme ou chaos? C'est comme si que, on va dire, à partir de fin janvier, il commence à y avoir des frissonnements. Ouais. Février, il y a on va dire, une vague qui commence vraiment à bouger. Et mars, boum. Bon. Alors, Boum. soyons curieux et on va rester, donc toujours pareil, on est sur une ligne de temps et que rien n'est absolument réel si les lignes de temps changent d'ici là. Donc on va juste regarder ce boom de l'autre côté, ce que vous voyez pour le mois de mars.